RCM. Ça sonne. Allez, avec nous, je le retrouve, il est directement au téléphone, il s'appelle Christophe Gamero. Bonjour Christophe. Ah, salut Didier, tu vas bien? Impeccable. Dis donc Christophe, j'ai demandé à ce que tu m'appelles et tu as répondu favorablement et je t'en remercie. On t'interpelle souvent, je t'interviewe souvent parce que tu es écrivain, hein, ça c'est un de tes plaisirs, mais professionnellement tu es professeur, hein, je crois, tu es prof. Montagne, je crois. C'est ça, c'est 30 km à peu près de l'endroit où vous êtes. À peu près, oui. Enfin, voilà, t'es dans le quartier, t'es dans le quartier. Alors, je t'appelle parce que hier, Monsieur Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a dit, bon, on arrête tout, il n'y aura pas une partie des examens au bac, il y en aura une autre qui... Qu'est-ce qui va se passer exactement? Tu sais, je vais reprendre la formule que j'écrivais dans le bouquin que je suis venu te présenter. J'ai eu le bac, j'étais longtemps inscrit. C'est ce que je disais en fait, l'humour, pas la guerre. Disons que la commedia dell'arte continue par rapport à ce bac. Hein. On va dire les choses clairement. Je vais encore une nouvelle fois ne pas me faire que des amis et ne pas faire du politiquement correct. On a donné le bac évidemment pour la session 2020 en n'évaluant rien en épreuve terminale et en faisant simplement du contrôle continu, et puis on est parti pour refaire la même chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On avait supprimé toutes les épreuves anticipées qui devaient avoir lieu en première générale. J'avais notamment 2 épreuves en histoire-géographie qui ont été annulées pratiquement dès le mois d'octobre, me semble-t-il, et on avait maintenu les épreuves de spécialité, c'est-à-dire que dans ce nouveau bac... moi je conteste absolument, on avait prévu des épreuves de spécialité soit pour les littéraires qui devaient avoir lieu, je crois, le 16 et 17 mars, soit pour les scientifiques également à la même date, et ces épreuves de spécialité qui étaient les seules à être maintenues ont été annulées par le ministre Blanquer, ce qui veut dire qu'au moins sur l'année de première, on va, et sur l'année de terminale aussi, que dis-je, parce que c'est sur les 2 années, première et terminale, il n'y aura plus d'épreuves anticipées, ça sera uniquement une nouvelle fois sur le contrôle continu qu'on va donner le bac, et on va dire les choses clairement, quoi. Le bac, on va le donner une nouvelle fois à 100% des élèves. Justement, mais, dans le futur, moi je me mets à la place d'un employeur potentiel dans les 10 prochaines années, d'accord? Ces mêmes élèves bacheliers 2020-2021, ils montent un petit peu dans les études, ils sortent de la fac, on va dire dans 7-8 ans. Est-ce que ça va leur impacter par rapport, t'as eu le diplôme en 2021, ou est-ce que d'après toi, pour l'instant, c'est pas si important que ça? Je crois que c'est pas si important, parce que le bac était galvaudé depuis longtemps. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle on a voulu d'une certaine façon le restaurer, le renouveler. Faut quand même savoir que quand les gamins arrivent en fac, on refait les cours d'orthographe aujourd'hui, parce que beaucoup de gamins ont du mal à faire 3 phrases sans faire, on va dire 3 ou 4 ou voire 5 fautes d'orthographe. Disons qu'une copie de terminale, il est fréquent d'avoir 40 fautes d'orthographe aujourd'hui. Donc on en est là. Alors je n'ai pas dit non plus, nous ne faisons pas dire ce que je n'ai pas dit, que tous les élèves étaient dans ce cas, mais nous avons des gros problèmes d'orthographe, d'expression française, de maîtrise de la langue, et donc comment peut-on faire des études supérieures quand on a tous ces problèmes? Alors on a 2 types d'élèves, on a des élèves qui sortent de lycée d'élite qui n'aura absolument aucun problème, mais nous avons une grosse partie des élèves qui doivent se remettre à niveau, et on a un échec considérable, mais ça c'est pas nouveau depuis des années, en première année, où on a 50% d'échecs. Donc c'est prouve bien que le bac n'est plus un moyen aujourd'hui d'avoir une ascension sociale. Est-ce que l'école constitue encore une ascension sociale? Je ne crois pas, malheureusement, je ne crois plus. On a voulu 85% de réussite au bac. Alors ça, c'était il y a déjà bien longtemps. Ça a commencé, ces espèces de réformes, de massification de l'enseignement avec la loi Ami. Me semble-t-il, c'était en 75. Alors ça part d'un bon sentiment. Bien sûr, ça veut dire qu'on veut effectivement donner sa chance à tout le monde, et ce n'est pas le fils d'ouvrier que je suis qui veut dire contester cela, mais il faut aussi que le bac réponde véritablement à un niveau, et pour l'instant, me semble-t-il, ce niveau on ne l'a plus, et nous disons, alors ce qui vient de se passer, ce qui se passe actuellement, va encore plus galvauder le niveau.
Est-ce que les chefs d'entreprise vont faire remarquer cela? Je ne crois pas. On donnera le bac. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas tant d'avoir le bac que d'avoir évidemment un solide dossier. Mais comme quelquefois les profs eux-mêmes surnotent un petit peu, vous savez, je crois qu'on est en train de devenir le bon prof. Christophe, des bonnes notes. J'ai une autre question là. On parle du bac, d'accord? On parle niveau bac. L'année dernière, le BTS avait suivi plus ou moins quelques semaines après la même lignée. Est-ce que d'après toi, ça va être le cas ou pas? Moi, je pense que ça risque d'être le cas pour tous les examens. Pour le BTS, c'est quand même plus ennuyeux parce qu'on est sur un diplôme. Parce que là, on est sur un diplôme beaucoup plus élevé quand même. On est sur les études supérieures là. Et on est sur une espèce de qualification professionnelle quand même, avec un BTS, donc ça détermine ensuite qu'on va effectivement à partir d'un BTS donner un boulot, qu'on donne un boulot à des gens qui n'ont pas forcément la maîtrise de ce qu'ils font, ça me gêne un petit peu quoi. Le bac, ça reste finalement une épreuve, j'ai envie de dire, c'est presque une épreuve qui permet d'accéder au monde adulte, vous voyez, on est dans cette espèce de logique de l'examen, mais finalement le bac, faut pas le supprimer parce qu'on sort de la période de l'adolescence pour entrer dans le monde adulte, c'est un passeport qui permet de rentrer dans une autre sphère. Mais bon, je crois que tout le monde sait très très bien que le bac aujourd'hui, ça correspond globalement, j'ai presque envie de dire, à ce qu'on faisait dans le certificat d'études il y a 70 ans. Quand on avait le certificat d'études, moi je me souviens des copies de certificat d'études qu'on passait en 5e, il n'y avait pas une seule faute d'orthographe. Je pense que le niveau est tombé tellement bas qu'on peut vraiment comparer aujourd'hui. C'est hard, hein? C'est terrible, ce que je dis. Ah oui, c'est terrible, c'est terrible. Voilà. C'est terrible. Bon, alors ce qui veut dire que les épreuves du cours en mars, que ça y est, c'est réglé, c'est un contrôle continu. J'ai entendu dire que la philo était maintenue et le bac français. Bah oui, le bac français, on va pas le supprimer une deuxième année consécutive. Déjà, ça va pas très très bien en ce qui concerne le niveau de français. On maintient au moins le bac français. Mais il peut y avoir encore des évolutions. La philo, oui, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est une super idée de maintenir la philo. Je pense à un pote qui est prof de philo, qui lui va être très content qu'on maintienne cela. Bon, il faut bien quand même qu'on maintienne un minimum d'épreuves. Mais attention, c'est ce qui est dit aujourd'hui. Si ça se trouve, dans un mois, on va nous dire le contraire. Parce que les épreuves de spécialité, on devait les maintenir aussi. Hein. Ouais. Voilà. Le grand oral est maintenu. C'est quoi le grand oral? Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, je pensais que le grand oral, ça allait être une demi-heure devant un jury. Moi aussi. En réalité, ce ne sera pas le cas. Ce sera un entretien de 10 minutes. Ça sera sur un sujet convenu. Il n'y a pas de support. C'est-à-dire que les élèves ne peuvent pas utiliser le vidéoprojecteur, ne peuvent pas utiliser l'ordinateur. Ça part d'un très bon sentiment, mais ce que je déplore, c'est qu'on ne laisse pas véritablement le choix aux élèves, c'est-à-dire qu'il faut que le sujet d'étude qui soit le leur soit en lien direct avec leur spécialité. Moi, je pense qu'on aurait dû permettre aux élèves de choisir n'importe quel sujet, que ce soit des sujets liés à l'actualité, que ce soit des sujets liés bien sûr à leur spécialité, mais pourquoi pas leur permettre de choisir autre chose, et puis faire un véritable oral, c'est-à-dire pas 10 minutes, leur laisser un quart d'heure, 20 minutes, et les mettre dans une position de difficulté, de compétition qui est certainement celle qu'ils vont affronter après coup. Là, on va tomber sur une coupe mal taillée une nouvelle fois. Tout ça part d'un très très bon sentiment, la rénovation du bac, le grand oral, mais c'est la réalisation qui, moi, ne me convient pas et qui ne permet pas véritablement de savoir ce que l'on vaut lorsqu'on sort de cette épreuve du bac et qu'on accède aux études supérieures et a fortiori quand on entre sur le marché du travail. Alors, voilà, c'est ça le fond du problème. On va terminer cette interview. Je vais terminer par quelque chose de plus sympathique pour toi. Ton bouquin, le second, là, ça marche bien parce qu'il est extraordinairement beau. Est-ce que ça marche bien? Écoute, la difficulté a été déjà de le sortir, tu sais bien, dans les circonstances actuelles. Alors, ce qui est vraiment super encourageant... Il est calé chez Mola et tout, je crois qu'il est... Exactement. C'est ça. Il est sur plein de grosses librairies, il est sur tous les sites. Est-ce que ça marche extraordinairement bien? Mais oui. Je peux pas dire oui. Je te connais, et tu es très modeste. Je suis certain qu'il fonctionne très bien. C'est un succès d'estime. C'est un succès d'estime. Et puisque tu parles d'un bouquin, ça me permet d'annoncer le prochain. Ah oui. Ça va s'appeler... Bien sûr. Ça va s'appeler Prof électron libre. Donc moi, je vais justement raconter. Je crois que j'aurai l'occasion de t'interviewer. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche. Je vais devoir te laisser, Christophe. Merci pour ton intervention. Et puis à très bientôt sur les ondes de Radio Cadence. Merci. Salut à toi. Bonne journée. Ciao, Christophe. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Merci. De retour sur le plateau, Christophe Gamero, vous l'avez compris, il est prof et il a donné son point de vue sur les nouvelles directives gouvernementales.